Les 27 et 28 octobre 2016, la Banque africaine de développement a organisé un atelier sur les flux financiers illicites. L'atelier a permis de recueillir des observations pour affiner le cadre stratégique et plan d'action de la banque pour la prévention des flux financiers illicites. L'objectif en fait pour la banque en présentant une nouvelle stratégie, c'est de tirer les leçons en fait de ce que nous avons fait depuis un certain nombre d'années. Et en fonction en fait, de cette revue à mi-parcours, donc des enseignements que nous tirons de nos activités dans le domaine, être en mesure aujourd'hui de présenter donc, une stratégie actualisée qui tient plus compte donc, effectivement de l'évolution de l'environnement. L'idée ici, c'était de doter la banque d'une part d'une stratégie pour son activité propre et une autre stratégie qui permettrait à la banque, dans notre travail de développement de capacités et d'accompagnement de nos pays membres, de mettre à leur disposition des guides, des outils et le support nécessaire pour qu'elles même puissent se doter d'une stratégie et d'une politique pour lutter contre les flux financiers illicites. Au cours de l'atelier, on a pu noter que les participants partagent un même constat. Les flux financiers illicites sont un frein pour le développement de l'Afrique. The African Development Bank has an interest in the same topics and has begun to undertake a lot of work in this area. Where we are compatible is that the African Development Bank has tremendous convening power. It can bring together all the countries of Africa, all its members, which is even more than just the African countries, to work on these problems. And it brings a lot of technical expertise, and it can share a lot of information. Well, actually, illicit financial flow is actually a plague in everything that we do. It's very serious indeed. Overall, directly Africa is losing something like $60 billion a year, which is quite a bit. Indirectly, it loses something like $120 billion a year, which is about 5% of GDP, so it's quite serious. L'atelier a également permis de présenter les résultats des études menées sur le sujet par la banque et ses partenaires, et de présenter le nouveau guide de conformité et de lutte contre la corruption pour les entreprises africaines, qui informe et appuie les initiatives de ces dernières pour la lutte contre la corruption. Bribery and corruption are two sides of the same coin. It's like a willing buyer, willing seller relationship. If the private sector does not bribe, this will really reduce the incidence of corruption in the continent. On ne peut pas juste rédiger, faire voter et mettre en œuvre des lois. Il faut aussi aider, accompagner les entreprises de toute taille, les multinationales, mais elles sont certainement plus préparées, mais aussi les petites et moyennes entreprises qui ont besoin d'aide, de guides pratiques. Enfin, le Libéria, le Sénégal et les États-Unis ont présenté leurs plans d'action nationaux pour la lutte contre les flux financiers illicites, élaborés dans le cadre du partenariat sur la finance illicite. Each country develops its own action plan and implements its action plan by itself, but we share our experiences and we learn from each other what works. Okay. So in that context, all of us have agreed to take actions in 3 categories. The first category is to increase transparency. The second category is to combat or fight corruption, particularly the corruption and other activity, criminal activity that deprives the government of revenues. And the third area is to fight impunity and make government officials accountable. Au sortir de cette rencontre riche en activités, la satisfaction se lit sur les visages, mais aussi plus d'attentes et de perspectives pour éradiquer les flux financiers illicites en Afrique. Ce que j'ai principalement retenu de cet atelier, c'est la forte volonté au niveau de la banque, n'est-ce pas, d'appuyer ces différents membres dans la lutte contre les flux financiers illicites et de s'engager, les accompagner dans ce sens-là. C'est ce que j'ai retenu de manière principale. J'ai également retenu que la Banque africaine de développement n'est pas seule dans cette démarche-là. Le plan stratégique de la BAD a donc proposé des activités et je pense que dans une large mesure, avec une coopération étroite entre la banque et l'organisme JIABA, donc nous pouvons assurer
donc, de façon efficiente la réalisation de ces activités. We hope that as the African Development Bank formalizes its framework for how it will approach the illicit finance problem, it can look to the partnership for examples that can help it operationally. As I say, when I go back to my country, I'm going to get engaged with my authorities so that we can put more energy into our efforts, because this menace, if I would call it, has an impact on our economy. I would say that in the first instance, we need to continue to work to build awareness, especially amongst African governments, about just the sheer dimension and consequences of illicit financial flows. But also here coordinating efforts at different levels to ensure that across various spheres of government, from the taxation authorities to the customs and excise departments, to the central banks, even to the private commercial banks, adequate capacity exists. We very much welcome African Development Bank's interest in stepping up its efforts in this area. We look forward to collaborating more, and we think that this will make all of our work more effective. Not just the African Development Bank's work, but it will make the work of other organizations doing similar work more effective, particularly in Africa.